Shalom, 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 peuple de Dieu. Dieu veut te parler ce soir. Il veut que tu prennes conscience de quelque chose. Il déclare dans le livre de Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Si tu t'arrêtes là seulement, tu vas commencer à réfléchir en te disant, qu'est-ce que ça veut dire? Or, le berger ici, il est assimilé au pasteur. Il est assimilé à un conducteur, il est assimilé à un prophète, il est assimilé à un docteur, il est assimilé à un apôtre, il est assimilé à un évangéliste. Parce que le bon berger, c'est celui qui guide un troupeau, qui guide les brebis. Un évangéliste est un guide, un prophète est un guide, un docteur est un guide, un pasteur est un guide. Alors si Jésus le dit, c'est parce qu'il veut amener les gens à comprendre que le seul guide que vous devez suivre, c'est lui. Et vous ne pouvez pas suivre un autre guide que lui. Or, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens suivent les guides qui ne sont pas Jésus. Mais comment? On va me dire, mais comment ça se fait puisqu'on va tous à l'église? Oui. Mais il y a des gens qui, au travers de la Bible, mettent leur volonté et assujettissent les brebis de Christ. Au point où certains chrétiens aujourd'hui disent, mon pasteur est mon père spirituel. Mon pasteur est celui qui m'a tout donné. C'est à cause de mon pasteur que je sais ceci. C'est à cause de mon pasteur que je sais là. Miséricorde, abomination. Mais la Bible est claire. Il n'y a que Christ qui a donné sa vie pour toi. C'est à cause de Christ que tu vis. Et sans Christ, tu n'es rien. Paul pouvait dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il n'a pas dit que c'est mon père Gamaliel. Il n'a pas dit que c'est un frère à cause des apôtres, Paul, Jean et tout le reste. Mais il a reconnu que si sa vie a changé, c'est rien qu'à cause de Jésus. Pas à cause d'un homme. Oui, la Bible nous dit, respectons les oins. Mais comment identifier un oint? Si un oint commence à se glorifier par lui-même, en montrant qu'à part lui, il n'y a personne dans une église, alors là, il y a un problème. Parce que la grâce qu'il a reçue, en étant un oint de Dieu, est la même grâce que Marie a reçue. Mais ça ne fait pas de Marie celle par qui nous devons passer pour aller au royaume. Pourquoi tu as reçu la même grâce que Marie, maintenant tu veux devenir celui par qui nous devons atteindre le ciel? C'est un blasphème, un véritable blasphème. Jésus a dit à Pierre, Pierre, peins mes brebis. Parce que Jésus savait qu'il était parmi les 12 qui avaient déjà reçu la révélation, qui avaient déjà reçu la révélation de Dieu, et dont Dieu avait fait un homme spirituel. D'où Jésus lui a dit, waouh Pierre, cette réponse-là, c'est pas par le sang ou par la chair ou par ton intelligence, mais c'est mon Père qui est au ciel qui te l'a révélé. Et donc, Pierre avait déjà franchi l'étape de la révélation. Il était déjà spirituel. D'où Jésus lui dit, puisque tu es maintenant spirituel, peins mes brebis. Il n'a pas dit peins tes brebis, peins mes brebis. Enseigne à mes brebis ce que mon Père t'a enseigné. C'était là sa seule commission, enseigner, enseigner. Il n'a pas dit de te faire paraître devant les brebis de Christ comme un homme supérieur aux autres. Parce que c'est une grâce que tu as eue. C'est une grâce. Lorsque Moïse a voulu penser que tout ce qu'il faisait était maintenant par sa propre puissance, son propre pouvoir, Dieu l'a retiré. Au point où il a tapé 2 fois sur le rocher, Dieu a dit, oh Moïse, qu'est-ce qui te prend? Ce que tu fais là, ce n'est pas par rapport à toi, mais c'est parce que je t'ai rendu comme ça. Alors, peuple de Dieu, commence à réfléchir. Que Dieu te bénisse. Et prends conscience qu'aucun homme ne t'amènera au ciel si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.